D'après les calculs réalisés par Opta, le Real Madrid ne figure pas parmi les grands favoris pour remporter la Ligue des Champions cette saison. Selon les probabilités établies, la Casablanca n'aurait que 5,8% de chances de soulever le trophée en fin de parcours. Un chiffre qui peut sembler faible, surtout au regard de l'histoire et de l'aura du club dans ces compétitions. Dans le classement des favoris dressé par les statistiques, le Real Madrid occupe seulement la 7e position, loin derrière certaines équipes considérées comme mieux armées sur le papier. Pour détailler un peu plus, les probabilités donnent aux Madrilènes environ 46% de chances de se qualifier pour les quarts de finale, puis 24% pour atteindre le dernier carré. Quant à une éventuelle présence en finale, elle n'est estimée qu'à 12%. Et enfin, seulement 5,8% de chances de décrocher une nouvelle étoile européenne. Des chiffres froids, certes, mais qui contrastent avec l'ADN d'un club habitué à déjouer les statistiques et à renverser les pronostics. Sur le plan sportif, on connaît déjà l'ossature défensive prévue par Xavi Alonso pour les grands rendez-vous de la saison, aussi bien en Ligue des Champions que lors des Clásicos face au FC Barcelone. Antonio Rudiger et Eder Militão formeront la charnière centrale titulaire dans les matchs de très haut niveau. Le message est clair, le Real Madrid misera sur cette paire expérimentée et complémentaire pour verrouiller sa défense lors des grands soirs. Du côté des individualités, 2 joueurs madrilènes se distinguent de façon impressionnante dans les statistiques européennes. Vinicius Junior et Jude Bellingham occupent respectivement la 2e et la 3e place parmi les joueurs ayant remporté le plus grand nombre de duels au sol dans les 5 grands championnats européens depuis 2021. Seul Bruno Guimarães, le milieu brésilien de Newcastle, les devance. Ce classement confirme une nouvelle fois l'importance de Vinicius et de Bellingham dans le jeu du Real, non seulement par leur talent offensif, mais aussi par leur engagement physique et leur capacité à faire la différence dans les duels. Concernant Rodrigo, une information surprenante a fuité. L'attaquant brésilien aurait pu quitter Madrid cet été pour rejoindre le Paris Saint-Germain, mais ce transfert n'a pas eu lieu. La condition était claire. Ce départ n'aurait été envisageable que si le PSG avait vendu Bradley Barcola. Comme cela ne s'est pas produit, Rodrigo est resté à Madrid, mais ce détail montre à quel point le marché des transferts peut être imprévisible et à quel point son avenir a tenu à un fil. Une autre actualité positive concerne Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain français a inauguré un stade portant désormais son nom dans la commune d'Artigues, près de Bordeaux, là même où il a commencé à taper dans un ballon et à poser les premières pierres de sa carrière. Un bel hommage qui illustre à quel point son parcours inspire et rayonne déjà, malgré son jeune âge. En parallèle, l'actualité madrilène tourne aussi autour de la sortie imminente du jeu vidéo EA Sport FC 26, dans lequel les notes attribuées aux joueurs du Real Madrid suscitent évidemment beaucoup de discussions et d'analyses chez les fans. Un autre dossier brûlant concerne les relations tendues entre le Real Madrid et les organisateurs du Ballon d'Or. Une délégation française s'est rendue récemment à Madrid pour tenter d'apaiser les tensions et renouer le dialogue. Mais les choses ne se sont pas arrangées, la rencontre n'a pas débouché sur un accord positif. Beaucoup considèrent que c'était prévisible, car la direction madrilène n'a toujours pas digéré les événements de l'an passé. Selon plusieurs sources, ce n'est pas l'attribution du Ballon d'Or à Rodri qui a poussé le Real Madrid à boycotter la cérémonie, mais bien la façon dont le club a été, selon eux, publiquement manqué de respect et humilié. Le Real, historiquement présent même quand ses joueurs perdaient le trophée face à Messi ou d'autres légendes, a cette fois jugé qu'une ligne rouge avait été franchie. Depuis, rien n'a changé, aucune communication officielle, aucune promotion, aucun mot concernant le Ballon d'Or, alors que plusieurs joueurs madrilènes figurent pourtant dans la liste des 30 nommés. Tout porte donc à croire que le Real Madrid ne se déplacera pas non plus cette année à Paris. Une véritable cassure semble avoir eu lieu entre France Football et la Casablanca. Un divorce regrettable, puisque le Real Madrid est tout simplement le club le plus titré de l'histoire et celui qui a vu passer le plus grand nombre de ballons d'or. Mais pour beaucoup de supporters, cette position ferme est la bonne. Elle dénonce l'évolution d'un trophée qui, selon eux, ne récompense plus le véritable meilleur joueur, mais celui que les organisateurs souhaitent voir gagner. Enfin, parlons de Ferland Mendy, dont la situation devient préoccupante. Toujours indisponible après presque 5 mois d'absence, le latéral gauche français n'a pas encore de date précise de retour. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Mendy a déjà manqué 87 matchs officiels et passé plus de 590 jours à l'infirmerie. Cela représente quasiment 2 années entières sans jouer, et cela seulement depuis son transfert à Madrid. Une statistique impressionnante et inquiétante qui relance les débats sur sa fragilité physique. Le club reste extrêmement prudent avec lui, mais il est évident que la patience s'épuise peu à peu, d'autant plus que la concurrence devient de plus en plus forte sur son poste. À son poste, Ferland Mendy reste un joueur clé pour le Real Madrid, même si, dans la hiérarchie actuelle, Fran Garcia est au-dessus de lui.
Personnellement, je n'ai pas une énorme affection pour Fran, mais il faut reconnaître qu'il reste solide et qu'il se blesse rarement. Le problème, c'est que quand Mendy n'est pas sur le terrain, cela pose un vrai souci pour l'équilibre défensif de l'équipe. Pour moi, c'est un élément indispensable. Il assure derrière et stabilise le jeu, mais son absence se fait immédiatement ressentir. Actuellement, Kara est le titulaire indiscutable à son poste. Son apport offensif est très intéressant et défensivement, il reste fiable. Donc à ce poste, on ne devrait pas voir beaucoup de changements à court terme. Mais je ne vous cache pas que je reste très inquiet pour Mendy. Mentalement, il doit forcément penser à la Coupe du Monde et ça semble mal engagé pour lui. D'autant plus que, au poste de latéral gauche en équipe de France, la concurrence n'est pas énorme. Il est donc crucial que le club nous donne bientôt des nouvelles sur son état, car son absence prolongée est vraiment préoccupante. Dans un tout autre registre, Kylian Mbappé a fait parler de lui avec une déclaration assez frappante. « J'espère que mon fils détestera le football. J'aimerais qu'il ne mette jamais les pieds dans ce milieu. » Le mot utilisé, « détester », est très fort. Cela montre à quel point certains aspects de sa vie dans le football l'ont profondément agacé, même si ce n'est pas l'ensemble de sa carrière. Certains pourraient réagir en disant « s'il n'est pas content, qu'il quitte le football ». Mais ce n'est pas si simple. Mbappé fait référence à tout ce qui entoure le football. Les médias, la pression, le manque de liberté. Rien que faire des choses simples, comme aller acheter une baguette, peut devenir un véritable calvaire quand tout est scruté au moindre geste, au moindre pas, à chaque seconde. Il dénonce surtout cette perte de liberté et le prix de la notoriété. Et franchement, je comprends parfaitement qu'il ne veuille pas exposer son enfant à cette vie intense et parfois étouffante, malgré tout le confort et la sécurité qu'il a pu mettre en place pour sa famille. Pour finir sur une anecdote plus légère, il y a eu un petit épisode sur Instagram autour de Mbappé. Apparemment, ce n'est pas lui qui a posté certaines stories, mais plutôt sa partenaire, qui gère son compte. Elle voulait clarifier certaines rumeurs et a décidé de poster directement pour régler les choses. Cela a fait pas mal de bruit sur Twitter et les réseaux sociaux, notamment parce qu'il s'était déjà affiché avec des maillots du Real Madrid. Bref, un petit moment qui a fait parler et qui montre à quel point tout geste ou publication autour des stars est scruté et commenté instantanément. Alors là, petite anecdote rigolote autour de Kylian Mbappé et Instagram. Apparemment, il a voulu laisser planer le doute tranquille. Moi, je sais que je suis la titulaire, il n'y a rien à craindre. Mais sa partenaire n'a pas du tout accepté. Elle a réagi direct. La titulaire, c'est moi, il n'y a pas de remplaçante. Et elle voulait que tout le monde soit au courant. Entre nous, elle n'a rien à envier à Ronisia. Absolument rien. En parlant de Mbappé, on réalise vraiment la chance qu'a la France de l'avoir en équipe nationale. Regardez ce qu'il a dit sur la prochaine Coupe du Monde. Il est déterminé comme jamais. La finale le 19 juillet. Il y pense matin, midi et soir, la date est cochée dans sa tête. Mbappé veut marquer l'histoire et estime que l'équipe de France actuelle est la plus talentueuse qu'il ait connue. Pas encore la plus forte, mais avec le plus de potentiel. Quand Mbappé joue en Coupe du Monde, c'est sa meilleure version. Il est à 100%, et c'est là qui est le plus dangereux. Rappelez-vous la Coupe du Monde 2018. À seulement 19 ans, il a ramené le trophée en humiliant l'Argentine et en marquant en finale. Et en 2022, même s'il a été déçu de la défaite, il finit meilleur buteur et marque un triplé en finale. Mbappé, c'est une mentalité incroyable. Si la France performe autant sur la scène internationale, c'est aussi grâce à lui. Et ne soyez pas surpris si, au cours de sa carrière, il remporte 2 ou 3 coupes du monde supplémentaires. En dehors du football, Mbappé montre aussi ses qualités athlétiques. Il avait confié qu'il aurait pu être basketteur professionnel et ne rigolait pas. Sur Instagram, il a montré son niveau. Panier à 3 points, deuxième panier, puis des duels en 1 contre 1. Malgré ses 1,78 mètres, il se débrouille super bien. C'est impressionnant et ça montre son côté compétitif et polyvalent. Mbappé ne se limite pas au football. Athlétisme, basket, défis extrêmes, il est toujours bouillant et ambitieux. Même Wama a salué son talent. Et pour les fans du Real Madrid, il y a une grande nouvelle. La visite du Santiago Bernabéu est désormais officiellement ouverte au public. On peut marcher là où les joueurs marchent, passer par le tunnel, voir le vestiaire et le bord de pelouse. Depuis 2021, c'est enfin possible. C'est un vrai rêve pour tous ceux qui ont déjà visité le stade. Vous pouvez maintenant vivre l'expérience comme les joueurs. Avant, visiter le Bernabéu, c'était pas folichon. Tu montais, tu faisais des petites photos des trophées et des ballons d'or, ça durait 2-3 minutes, tu repartais content, mais c'était vite fait. Et le problème, c'était quoi?
Le premier étage était quasi inaccessible à cause des travaux et des bâches. La sortie te coûtait 25 euros. Tu faisais à peine 8 minutes. Tu voyais des lampadaires sur la pelouse. Et voilà, tu repartais bredouille. Après 2022, ils ont essayé d'améliorer les choses. Ils ont ajouté la chaise d'Alaba, parce qu'il n'y avait quasiment rien à voir. Comme les gens se plaignaient toujours, ils ont même mis des joueurs en version digitale pour pouvoir poser à côté. Mais ce n'était pas ça l'expérience qu'on voulait. Quand tu vas dans un stade, tu veux t'asseoir dans les vestiaires, être dans le banc des remplaçants, passer par la salle de conférence de presse, bref, vivre comme un joueur. Avant, j'étais obligé de passer par des contacts pour visiter les stades et m'asseoir là où les joueurs s'installent. Tu sens vraiment le frisson. Oh là là, dans 2 jours, ils jouent ici. Quel rituel, quelle ambiance. Aujourd'hui, avec la réouverture du Bernabéu, c'est enfin possible. Je me vois déjà faire ma photo sur le bord de pelouse, m'asseoir sur le banc à la place de Rodrigo, comme CR7 ou Marcelo sur cette fameuse photo de Ligue des Champions. Homme ou femme, si tu veux faire plaisir à ton mari ou ton ami, le tour du Bernabéu, c'est maintenant garanti. Attention cependant, les jours de match, le tour n'est disponible que très tôt le matin, sinon c'est fermé. Le créneau standard coûte 35 euros, et si tu veux prendre la journée pour visiter tranquillement, c'est 45 euros. Ça peut sembler cher, mais croyez-moi, vous ne regretterez pas cette immersion totale dans le stade mythique du Real Madrid.